Euh, le thème de la patience. Donc c'est donc bien commencé, hein, comme vous avez vu, c'est quand même marrant. C'est souvent associé, les thèmes sont souvent associés à l'ambiance du groupe. Alors pour la psychanalyse, c'est intéressant comme thème parce que on peut déjà parler de la patience, parce que le patient, hein, patience, le patient, pour venir nous voir souvent, bah, il va patienter. Alors évidemment, parce que peut-être on a du mal à lui trouver une place, mais surtout parce que lui-même va patienter avant de prendre rendez-vous. Il y a vraiment des gens qui racontent que voilà, ils mettent plusieurs mois, voire plusieurs années avant de se déclencher et finalement téléphoner pour prendre rendez-vous. Et qu'il y a vraiment ce processus-là euh, qu'on peut, euh, qu'on peut assimiler à une certaine patience, ou une patience, ou en tout cas hein, qui va déclencher cet appel du patient pour ce premier rendez-vous. Premier rendez-vous bah, qui est souvent important parce que c'est là où vont se rencontrer deux personnes, vont se découvrir deux personnes, consciemment et inconsciemment, parce que évidemment que la rencontre elle se fait aussi au niveau inconscient. Et qu'est-ce qui fait que la personne va revenir, va être à l'aise, pas à l'aise, se sentir en confiance. C'est souvent difficile d'ailleurs à savoir. Donc, cette patience, elle est déjà mise à l'épreuve. Et puis, évidemment, au long de ces consultations, au rythme des consultations, bah, le patient va exercer quelque part exercer sa patience parce que il va mettre euh, il va essayer de parler d'exposer de finalement de se de faire de donner à présence son inconscient et et finalement les choses se déroulent au fur et à mesure. Alors ça peut prendre évidemment plein de manières différentes puisqu'il y a des gens qui vont très peu parler et qui vont simplement euh, être euh, finalement euh, très peu bavard, voire même carrément muet sur plusieurs consultations. Et puis d'autres, par contre, qui vont être très bavards, qui vont parler de leur vie et tout, mais qui vont parler sans vraiment parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire il va y avoir un flot comme ça euh, de, voilà, d'un discours conscient, mais qui finalement est une manière de ne pas parler des choses profondes et de se cacher derrière ce discours du patient. Alors évidemment, tout ça, c'est juste pour planter le décor des consultations, parce que ça permet après de parler de la patience du point de vue du psychanalyste Oui. ou du psy. Et ça, cette patience, c'est intéressant d'ailleurs de voir les choses de ce point de vue-là, parce que il faut en fait beaucoup de patience pour donner la place au patient, lui permettre
de parler de lui permettre d'arriver à avoir suffisamment confiance pour laisser le laisser parler de ses difficultés et sans vouloir précipiter les choses, sans vouloir intervenir pour soi-disant l'encourager à parler ou lui faire comprendre qu'on a compris avant lui. Et c'est souvent d'ailleurs quand on est jeune psychanalyste, souvent on peut se laisser aller comme ça, à vouloir précipiter les choses, à être dans l'impatience. Et finalement, c'est un effet inverse qui se produit, c'est-à-dire que ça a tendance à figer le patient et à le mettre dans ses résistances. Donc la patience du psychanalyste, ça va être justement de travailler aussi les résistances, c'est-à-dire mettre à la fois en évidence toutes les difficultés du travail et finalement ce qui va mettre des blocages dans ce travail psychanalytique, et en même temps essayer de faire en sorte que ça soit le patient qui lui va lui-même détourner ses résistances, les vaincre et permettre de les dépasser. Donc il faut beaucoup de patience en fait. Il faut beaucoup de patience pour faire ce travail de lutter contre ces résistances et de les vaincre. Il faut beaucoup de patience aussi pour s'empêcher d'intervenir. Parce que des fois, voilà, on a envie, quoi. Et là, évidemment, ça nous renvoie au thème de l'interprétation, je crois qu'on a déjà traité, mais qui est évidemment une grande problématique dans l'analyse, qui est que cette interprétation, à la fois, si elle est judicieuse, faite au bon moment, opportun, et elle permet peut-être de vaincre la résistance, mais elle peut être aussi très violente, très dangereuse et être contre-productive si elle est faite au mauvais moment et finalement qu'elle n'intervient pas au moment opportun. Donc cette patience, c'est vraiment, je dirais que c'est un maître mot pour le psychanalyste. Je dirais que c'est sûrement ce qu'il a de mieux à faire, être dans la patience, dans l'attente. Et il y a, je discute avec des collègues des fois et tout, qui disent mais pourquoi je comprends pas, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il me raconte des trucs qui n'ont aucun intérêt, il n'arrive pas à parler de lui-même. Ouais. C'est vrai que c'est des gens, ça arrive, mais en tout cas, moi j'ai plusieurs exemples où, à un moment donné, il va y avoir un déclic et la personne va se mettre à en fait rentrer en lui-même dans le sujet et nous livrer vraiment son histoire, sa vraie histoire, sa vraie souffrance, sa vraie problématique. Donc, la patience. Et puis, sans vouloir monopoliser trop même si vous avez été très patient, juste parler de la fin d'analyse, que j'ai lu des belles choses là-dessus là, en travaillant sur le sujet. Finalement, qu'est-ce qui va nous permettre de dire finalement que quelqu'un termine une analyse? Ou quelles sont, même s'il n'y a pas une façon unique de considérer que si on est en fin d'analyse,
Mais en tout cas, et l'article que je lisais était intéressant, en tout cas, c'est sûrement pas sur la décision de l'analyste. Et on entend plein d'histoires. Moi, j'ai plein de patients qui racontent, oui, ben, je voyais quelqu'un, puis il m'a dit que c'était plus la peine de venir, que j'avais terminé mon travail. Et ça, je pense qu'on peut vraiment les classer sur l'impatience du psychanalyste. C'est-à-dire son manque de patience sur le fait que c'est pas à nous de décider si la personne n'a plus de place dans son travail, parce que ça, c'est simplement nous mettre en situation d'impatience, mais au contraire, lui laisser la possibilité de décider si effectivement il a l'impression d'avoir terminé ou en tout cas fait une étape importante dans son travail. Alors évidemment, des fois ils veulent s'arrêter au bout de 3 mois, 6 mois, et que c'est évidemment trop précoce, et à ce moment-là, ça vaut le coup d'en discuter avec lui. Mais le laisser, en tout cas, avoir la patience de le laisser être dans ce choix et dans cette, voilà, dans cette compréhension qu'il a peut-être terminé, en tout cas, de travailler avec nous et qu'il faut en accepter cette idée. Voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais voilà, c'était un peu les petits éléments qui m'avaient intéressé là-dessus. Je continue. Allez, vas-y. Alors, la patience, moi immédiatement, ça m'a fait penser ce que j'avais déjà identifié comme étant